On est enfin rendu de l'autre côté de l'été. Oui, côté vêtements, on est rendu là. On vient de passer la fête du travail. Et puis, je suis pas mal certaine que tu te rappelles qu'on t'ait déjà dit qu'à partir de la fête du travail, il y a des couleurs, des motifs et des tissus que tu ne peux plus porter. Alors, on fait quoi lorsqu'il fait, comme aujourd'hui, 30 degrés ressenti 40? Donc, est-ce qu'on met notre tweed? Non, pas tout de suite. Mais vous devez vous dire que septembre, c'est un mois de transition. Donc, au lieu maintenant de trancher à partir de la fête du travail, soyons un peu plus flexibles et je t'invite à du moins prendre conscience que ta garde-robe doit subir des transformations, des transitions, des modifications qui vont tendre vers la saison dans laquelle on entre. La rentrée scolaire est faite, donc on est quand même dans une atmosphère qui est différente. C'est fini là, les périodes estivales, le bord de piscine et tout. Alors là, on se dépose et on commence à penser à notre garde-robe d'automne. Et je t'invite à ne plus t'habiller de façon très estivale. Alors, je te donne aujourd'hui des trucs, des points à penser pour transitionner vers l'énergie d'automne avec tes vêtements. Sans plus tarder, je te fais mon partage d'écran. Septembre, mois de transition, c'est exactement ce que je viens de te dire et je veux t'aider en te donnant des trucs et des conseils pour que tu puisses éviter les faux pas vestimentaires et surtout éviter de vieillir ton style. Donc, tu vas être à la page et voici comment. On va commencer avec les tonalités. Donc, tu ne peux plus t'habiller pâle de la tête aux pieds. Ce matin, je te raconte une anecdote. Je dois aller faire une course parce qu'il me manquait un item important pour mon déjeuner. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une dame habillée en lin beige très, très pâle de la tête aux pieds avec son chapeau de paille. C'est un peu intense rendu au 5 septembre. Donc, oui, je sais qu'il va faire chaud aujourd'hui, mais il faut quand même... Moi, j'aurais enlevé le chapeau, du moins. Et j'aurais mis une base peut-être un petit peu plus foncée, malgré que le haut aurait pu rester clair. Donc là, je vais t'expliquer comment transitionner malgré les chaleurs. Donc ici, c'est un tableau qui se retrouve dans le guide des essentiels de la garde-robe printemps où je te parle justement des fameuses transitions de saison en saison pour éviter les faux pas vestimentaires. Si tu regardes la troisième image, on est dans un exemple automnal. Donc, on foncie un peu nos looks, mais tu t'en vas pas dans le noir totalement. Quand je te dis foncir ton look, tu commences par le bas. Donc, ton pantalon doit foncer. Tes hauts peuvent rester encore pâles, il n'y a pas de souci. Mais on évite la deuxième image. Donc, habillé très, très pâle, de la tête aux pieds, mais c'est malheureusement terminé. Tu avais juin, juillet et août pour le faire. Là, on passe à autre chose. Les jeans, ça c'est important parce qu'on en porte toutes des jeans et évite les faux pas vestimentaires. Donc, tu vois les deux jeans complètement à ta droite. Ce sont des jeans de tonalité 4 saisons. Donc, on parle d'une couleur indigo foncée. C'est des jeans ultra polyvalents. Ils font partie, évidemment, des essentiels de la garde-robe. Donc, avec cette couleur-là, tu peux porter ça toute l'année sans aucun souci. Celui du milieu, là, il est très, très pâle. Et là, ça, c'est un jeans qu'on met au printemps ou encore à l'été. Et les deux premiers jeans, tu vois les tonalités, on a le blanc, entre autres, et le très, très pâle. Et ça se porte l'été. L'été, et lorsqu'il fait des chaleurs, mais même s'il ne fait pas beaucoup de chaleur, l'été, tu peux porter ton pantalon blanc. Mais rendu au 5 septembre, là, non, ça ne fonctionne pas parce que si tu portes un pantalon blanc, il y a des bonnes chances que ton haut soit aussi très pâle. Mais si tu décides de porter ton pantalon blanc avec un haut plus foncé, bon, les agencements, c'est un monde en soi, mais restons général aujourd'hui, il y a des bonnes chances que tu mettes quelque chose de pâle. Donc, évite de porter ton pantalon blanc avec du pastel ou du fleuri. Comprends-tu? Ça va être trop estival. Le pantalon blanc, moi, je trouve qu'à partir du 5 septembre, c'est un peu limite. Je sais qu'il fait 40 aujourd'hui. Donnons-nous une semaine de transition. Si tu veux porter ton pantalon blanc cette semaine, vas-y, c'est correct. Si je te vois, je ne t'arrêterai pas dans la rue. Mais dis-toi que c'est pas mal. On est sur les chapeaux de roue par rapport au pantalon blanc, que ce soit un pantalon blanc ou un jeans blanc. Donc, commence à intégrer
tes jeans foncés. Et puis tu sais, des tonalités, il y en a plein. Là. Tu sais, entre le 3e jeans et le 4e jeans, il y a plein d'autres tonalités. Il faut dire aussi que la tendance présentement est aux jeans délavés années 90. C'est quoi ça? Ça veut dire délavé à la pierre, délavé à peu près, tonalité moyenne. Donc oui, les tonalités moyennes que tu retrouves peut-être pas ici, je te dirais qu'ils se retrouveraient entre le 3e jeans et le 4e. Tu peux le porter sans aucun problème. Donc, attention à ton jeans, s'il te plaît. On va parler motifs maintenant. Donc, évidemment, il y a des motifs très typiques associés au printemps-été et il y a des motifs très typiques associés à l'automne et à l'hiver. Et c'est facile de faire un faux pas lorsque tu portes des motifs très typiques été au printemps. Les motifs printemps-été, on a la rayure, le Vichy, le pois et le fleuri. Donc, la rayure, je le sais, on aime ça, c'est pratico-pratique. Je suis la première à en avoir plein dans ma garde-robe. Ça fait partie des motifs que l'archétype classique adore. Il va falloir les ranger pour les prochains mois. Il va falloir sortir seulement au printemps. Si tu veux continuer à mettre ta rayure, encore là, c'est comme le pantalon blanc, c'est un peu limite. Peut-être si tu as une rayure avec le fond foncé, c'est l'opposé de ce que je te montre, plus de lignes noires que de lignes blanches. Peut-être que tu peux l'étirer cette semaine, mais il va falloir penser le mettre de côté. Vichy, donc oui, ça c'est terminé, c'est tellement typiquement été. Donc tu mets ton Vichy de côté. J'ai pas d'exemple à pois, mais tu sais c'est quoi des pois. Donc les pois, c'est terminé, range ça. Le fleuri. Bien, le fleuri, il va falloir tirer avec le gros bon sens. L'image de droite, le fleuri sur fond pâle, c'est terminé, désolé. Mais tu peux peut-être étirer ton fleuri sur fond foncé encore en septembre parce que dans les boutiques, il y a des tendances depuis quelques années avec le fleuri qui s'étire presque toute l'année, mais assure-toi qu'il est sur fond foncé. Les motifs typiques automne-hiver, c'est quoi? C'est le pied de poule, c'est le prince de Galles, c'est le tweed et c'est le tartan. Je vais te parler du motif animalier un petit peu plus tard. Donc, c'est ça les motifs typiquement automne et hiver. Tu peux commencer à les sortir. Bon, peut-être pas sur des tissus très, très épais, mais tu peux les porter présentement avec des tissus très minces. C'est le temps parfait pour les porter. Rendu en janvier, tu vas avoir froid, mais là, présentement, cet automne, septembre, c'est parfait pour les porter. Tu as d'autres exemples ici, donc des motifs tartan, prince de Galles, sur des tissus plus légers. C'est le temps de les sortir parce que, techniquement, tu ne les as pas mis cet été. Le motif animalier, ça dépend s'il est sur couleur chaude ou s'il est sur couleur froide. Donc, le motif animalier sur couleur froide, donc on parle de blanc, gris, noir, va se porter printemps-été. Le motif animalier dans des couleurs chaudes va se porter évidemment l'automne. Donc, vas-y vraiment selon le gros bon sens. Si ton motif animalier est très, très foncé, tu pourrais le porter. S'il est plutôt très, très pâle, bien, il faut que tu le conserves pour printemps et été. On va parler des tissus maintenant. Donc, ça, il me semble que c'est gros bon sens. Donc, tous les tissus, le lin, c'est terminé. Et le popeline, tu sais, le coton super léger, c'est terminé. Donc, évidemment, ça, c'est des tissus que tu devras ranger. Encore là, cette semaine, disons que c'est une exception parce qu'il annonce ressenti 40, il va faire très, très chaud. Mais essaie peut-être de porter ton popeline, mais en couleur foncée. Ton lin en couleur foncée, vois-tu? Donc, c'est toujours le gros bon sens. C'est toujours, l'idée, c'est de comprendre, en fait, le principe et de l'appliquer, bien évidemment. Donc, on évite les tissus typiquement estivales en couleur ultra pâle et les looks total pâle de la tête aux pieds. C'est le temps de sortir ton cuir, par exemple. Si tu as l'archétype chic dans ta personnalité vestimentaire, tu aimes le cuir, bref, tu aimes le noir sous plein de... voyons, je vais te le dire. Tu aimes le noir en différentes textures, dont le cuir. Donc oui, tu peux sortir ton pantalon de cuir. Bon, cette semaine, attends un peu parce que tu vas avoir chaud. Mais dès la semaine prochaine, ça va être mieux. Mais commence à réfléchir et à penser à ta transition. Donc, tu peux mixer ton pantalon de cuir foncé avec un haut plus pâle. Et puis, vas-y selon tes couleurs de ta colorimétrie, bien évidemment. Mais le cuir, bientôt, tu vas pouvoir le mettre dans ta garde-robe. Alors, je ne t'ai pas parlé de la chaussure, mais je tiens à te le dire parce que vous allez me poser la question, est-ce que je peux porter mes espadrilles blancs? Oui, tu peux encore les porter au mois de septembre, tes espadrilles blancs. Tu vas peut-être même pouvoir les étirer en octobre. Donc, l'espadrille blanc sort un petit peu, je te dirais, de la convention.
Par contre, si tu as des escarpins blancs, des chaussures blanches, des loafers blancs, ça, il va falloir que tu mettes ça de côté très, très, très bientôt. Mais l'espadrille blanc, c'est comme une classe à part. C'est comme le jean, c'est comme une classe à part. C'est pas bleu, c'est jeans. Donc, l'espadrille blanc, tu peux le porter encore un peu. L'important, c'est de ne pas faire de look total pâle de la tête aux pieds. Donc, mets ton jeans foncé et puis tout ça, et ça va passer. J'ai dit beaucoup de choses, donc j'espère que tu as retenu l'essentiel. Donc, tu ne veux pas faire de faux pas, tu ne veux pas vieillir ton style. Cette semaine, prends-le comme une semaine de transition et assure-toi de commencer à transitionner, d'ajouter des couleurs plus foncées, surtout le bas, hein, le pantalon, la jupe, c'est là qu'on foncit en premier. On peut rester un peu plus pâle en haut. Et les couleurs d'automne vont s'installer dans les boutiques, bien évidemment. Donc, si tu es colorimétrie chaude, tant mieux pour toi. Si tu es colorimétrie froide, bien, tu dois rester dans le froid, mais tu foncis tes couleurs tout simplement. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, écris-les en commentaire. Et puis, je te souhaite une super belle semaine de transition. À bientôt! Ciao!